Bonsoir à chacune et à chacun de vous et soyez les bienvenus dans une nuit avec Dieu, votre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu, l'espérance et la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment où que vous soyez à l'écoute ce soir. Il y a environ, je crois que c'est 2 semaines de cela, nous recevions donc une lettre bouleversante d'une jeune femme que nous avons appelée Valeria. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent certainement. Âgée de seulement 22 ans, elle traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, enceinte, ayant perdu tragiquement le père de son enfant. Elle ne savait plus quelle décision prendre. Ensemble, nous avions prié pour elle, nous l'avions encouragée à choisir la vie, à parler avec sa tante et surtout à ne pas laisser le désespoir décider à sa place. Ce soir, Valeria a de nouveau écrit. Sa lettre nous rappelle une vérité profonde. La vérité ne supprime pas toujours la douleur, mais elle ouvre toujours le chemin vers la liberté. Oui, dire la vérité peut coûter des larmes. Découvrir la vérité peut briser un cœur. Mais vivre dans le mensonge finit toujours par coûter beaucoup plus cher. Et c'est pourquoi notre thème de ce soir est la vérité qui libère. La vérité qui libère. Au cours de cette émission, nous verrons comment une jeune femme a trouvé le courage d'affronter la réalité, comment Dieu l'a soutenue au milieu de ses épreuves et pourquoi la vérité demeure toujours le premier pas vers la restauration. Je vous invite donc à partager l'émission autour de vous, à vous abonner au channel si toutefois vous ne l'aviez pas fait encore et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Ce soir, c'est jeudi. Les secrets du cœur. Je suis Brother F, qui vous accueille avec le même sourire. Ce sera toujours avec le même sourire. Et juste avant d'aller en profondeur dans cette émission, nous allons donc prier le Seigneur. Une nuit avec Dieu. Notre musique de prière, pratiquement tous les soirs. Quand la nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des Seigneurs. Je viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel, que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie.
quand sa présence remplit nos cœurs. Les ténèbres s'enfuient, une nuit avec Dieu, et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous, et que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Si vous êtes à peine branché, je vous rappelle que vous êtes sur de grosses postes médias et vous suivez Une nuit avec Dieu. Je suis Brother F et ce soir c'est jeudi, c'est notre rubrique Les secrets du cœur. Et notre sujet pour ce soir, la vérité qui libère. Comme je vous l'avais dit tantôt, n'oubliez surtout pas de partager cette émission autour de vous et puis de vous abonner au channel si toutefois vous ne l'aviez pas fait encore. Bonsoir, Brother F. C'est Valeria. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien, votre écoute et vos conseils. Vous m'avez parlé avec le cœur d'un père à un moment où je me sentais complètement perdu, sans savoir quelle direction prendre. Lorsque je vous ai écrit, j'étais envahi par la peur, la honte et le découragement. Sachant que vous recevez certainement des dizaines, voire des centaines de courriers, en tout cas pas encore des centaines, Valeria, des dizaines de courriers, voire des centaines destinés à cette émission, je ne pensais sincèrement pas que le mien retiendrait votre attention. Pourtant, vous avez pris le temps de me lire, de me répondre et de m'encourager. Ce simple geste a changé quelque chose en moi. Vous m'avez redonné un peu d'espoir au moment où je croyais en avoir perdu.
J'ai suivi vos conseils et je suis allé parler à ma tante. Je ne vous cacherai pas que cela a été l'une des conversations les plus difficiles de toute ma vie. Lui avouer que j'étais enceinte en plus d'un jeune homme qu'elle ne connaissait même pas était certainement la bonne décision. Mais elle m'a coûté énormément. Pendant plusieurs jours, j'ai dû supporter sa colère, ses larmes, des paroles extrêmement blessantes et même quelques gifles. Chaque mot me transperçait le cœur et plus d'une fois, je me suis demandé si j'aurais la force de tenir. Mais aujourd'hui, avec du recul, je bénis le nom du Seigneur. Après toute cette tempête, ma tante m'a finalement ouvert ses bras. Je ne dis pas que tout est devenu parfait. Il lui arrive encore de me rappeler mes erreurs et cela me fait parfois mal. Mais je comprends aussi sa douleur, sa déception et les sacrifices qu'elle a fait pour moi. Aujourd'hui, je réalise que j'ai une tante extraordinaire, une femme qui m'aime bien plus que je ne l'avais compris auparavant. Concernant les parents du jeune homme, ma tante et moi sommes allés les rencontrer ce dimanche. J'y allais avec une petite lueur d'espoir dans le cœur, en pensant qu'il pourrait peut-être m'aider dans cette situation. Malheureusement, cette visite restera sans doute la plus grande déception de ma vie. Ils nous ont très bien accueillis, avec beaucoup de respect, mais ils nous ont aussi révélé une vérité qui a complètement bouleversé mon existence. Ils nous ont apporté la preuve que leur fils avait déjà 2 enfants en très bas âge, qu'il avait laissés sous leur responsabilité. Pourtant, dès le début de notre relation, il m'avait assuré qu'il n'avait ni enfant, ni autre femme dans sa vie. À cet instant, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait autour de moi. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Ce n'était pas seulement la tristesse, c'était le sentiment d'avoir été trompé, utilisé, d'avoir construit mes rêves sur un mensonge. J'avais l'impression que tous les projets que j'avais imaginés s'effondraient d'un seul coup. Ses parents m'ont dit qu'ils ne seraient malheureusement pas en mesure de m'apporter une aide matérielle. Mais ils m'ont aussi confié qu'ils ne doutaient pas un seul instant de ma sincérité. Entendre cela m'a apporté un peu de réconfort au milieu de toute cette douleur. Ma tante, quant à elle, a été encore plus déçue que moi. Depuis ce dimanche, elle ne me parle très peu. Son silence me fait parfois plus mal que ses paroles. Je sais cependant qu'au fond d'elle, elle souffre aussi. Je prie chaque jour afin que Dieu apaise nos cœurs et rétablisse tout dans l'ordre. Malgré toutes ces épreuves, une chose est devenue certaine dans mon esprit. Quels que soient les obstacles qui m'attendent, quelles que soient les difficultés ou les souffrances que je devrais traverser, je suivrai le conseil que vous m'avez donné, Brother F. Je n'avouerai pas.
Non, je n'en voterai pas. Je me battrai pour cet enfant, parce qu'il n'est responsable de rien. Je me battrai également pour construire ma vie, même si le chemin sera long. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'ai encore peur. Il m'arrive de pleurer lorsque je suis seul et de me demander comment je vais y arriver. Mais je refuse désormais de laisser le désespoir décider à ma place. Je veux croire que Dieu peut me transformer, que Dieu peut transformer cette épreuve en témoignage. Et je vous fais une promesse, Brother F. Un jour, lorsque tout cela sera derrière moi, je reviendrai vers vous pour vous donner de mes nouvelles. J'espère de tout cœur qu'à ce moment-là, vous pourrez regarder le chemin parcouru et être fier de la jeune femme que je serai devenue grâce à Dieu, mais aussi grâce aux paroles que vous avez semées dans mon cœur au moment où j'en avais le plus besoin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, ainsi que toute votre famille et votre ministère. Continuez à être cette lumière pour ceux et celles qui, comme moi, écrivent dans leurs moments les plus sombres. Vous ne mesurez certainement pas à quel point vos paroles peuvent sauver une vie ou redonner le courage de continuer. Du fond du cœur, Valeria. Voilà, la lettre de Valeria et en tout cas, wow, c'est, en tout cas, je suis bien content. Je suis tout ému, Valeria, sincèrement. Je suis tout ému. Ah, et si on écoutait une musique avant donc de revenir? Écoutons cette très belle composition, La vérité me relève. Vous êtes sur des grosses postes, médias, vous sauvez une nuit avec Dieu. Les secrets du cœur. Quand tout s'effondre autour de toi, quand ton cœur ne sait plus comment battre, il reste une voix, une seule voix, qui ne condamne pas, mais qui relève. J'ai porté si longtemps des blessures cachées, des nuits sans sommeil, des larmes étouffées. Je croyais qu'en silence je pouvais survivre, mais mon âme criait qu'elle voulait revivre. Chaque pas devenait plus lourd que la veille. Je souriais dehors mais tout mourait en moi, jusqu'au jour où ta lumière est venue briser mon pourquoi. Tu n'as pas regardé mes fautes, tu as regardé mon cœur. Tu n'as pas fermé tes bras, tu as essuyé mes pleurs. Ta vérité me relève quand mes forces s'en vont. Ta vérité quand je tombe au plus profond, là où le monde me condamne, toi tu me tends la main. Ta vérité me relève
et m'ouvre un nouveau chemin. J'ai compris que cacher ne guérissait personne, que les chaînes du mensonge emprisonnent les hommes. Mais devant ton regard rempli de compassion, j'ai retrouvé la paix, retrouvé le pardon. Aujourd'hui je respire, je n'ai plus peur d'avancer, car ton amour m'apprend enfin que je peux recommencer. Tu transformes les larmes en rivières d'espérance, tu transformes les ruines en champs de délivrance. Là où tout semblait fini, tu écris un nouveau départ. Ta vérité relève plus forte que ma douleur. Ta vérité elle redonne vie à mon cœur. Je marcherai dans ta lumière, je n'aurai plus peur demain. Ta vérité me relève et ton amour me tient la main. La vérité demande du courage, mais elle ouvre la porte à la restauration. M'a relevé. Permettez-moi donc de parler, de m'adresser directement à Valeria. Valeria, au nom de tous mes auditeurs, mes auditrices, et à mon nom personnel, nous voulons vous rendre hommage ce soir. Oui. Non pas parce que tout est désormais parfait dans votre vie, non pas parce que toutes vos difficultés ont disparu, mais parce que vous avez eu le courage de faire ce que beaucoup de personnes n'osent jamais faire. Mettre un conseil en pratique. Gamin nous bat le conseil, les tendel avec les oreilles droites là, puis il saute dans les oreilles gauche là. Il n'est pas occupé pour un conseil. Il est facile de demander de l'aide. Et il est plus difficile d'écouter. Et il est encore plus difficile d'agir. Lorsque nous vous avons conseillé d'aller parler à votre tante, nous savions que cette conversation serait douloureuse pour toi. Pour tout le monde d'ailleurs. Non seulement pour vous, mais aussi pour votre tante. Nous savions qu'il y aurait peut-être de la colère, des incompréhensions, des larmes. Mais nous savions aussi qu'il était impossible de reconstruire votre vie sur un secret. Bon, en fait, pas maintenant tête moi bien gifle. Connaissant les parents haïtiens, c'est normal. Vous avez choisi la vérité, Valeria. Et c'est toujours le premier pas vers la guérison. La Bible dit dans Proverbe 12, 15, « Celui qui écoute les conseils est sage. » Vous êtes sage, Valeria. La sagesse ne consiste pas seulement à entendre de bons conseils. La sagesse consiste à
à avoir le courage, oui, le courage de les appliquer. Et c'est exactement ce que vous avez fait. L'un des passages les plus émouvants de votre lettre est celui-ci. Vous avez parlé que votre tante, vous avez parlé de la réaction de votre tante. Vous parlez de colère, vous parlez de larmes, vous parlez de paroles blessantes, même quelques gifles. Mais ce qui m'a le plus touché, ce n'est pas cela. C'est cette phrase que vous avez écrite. Aujourd'hui, je réalise que j'ai une tante extraordinaire, une femme qui m'aime bien plus que je ne l'avais compris auparavant. Voilà donc le regard de quelqu'un qui commence à guérir. Avec le recul, Valeria a compris que derrière la colère de sa tante se cachait une immense déception, mais aussi un immense amour. Un immense amour. Car si cette femme ne l'aimait pas, elle l'aurait tout simplement abandonné. Au lieu de cela, quelques jours plus tard, elle l'a accompagné chez les parents du jeune homme. Si cela n'est pas aimer, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour moi, c'est cela aimer. Pour moi, c'est cela aimer. L'amour ne cautionne pas toujours nos erreurs, mais il refuse de nous abandonner dans nos erreurs. Oui, le vrai amour ne cautionne pas toujours nos erreurs, mais il refuse de nous abandonner dans nos erreurs. Cette histoire me fait penser à une autre jeune femme de la Bible, Marie, la mère de Jésus. Bien sûr que les situations sont totalement différentes. Marie n'avait pas commis vraiment de fautes graves. Sa grossesse était un miracle de Dieu. Mais il existe un point commun. Toutes les deux ont dû affronter le regard des autres. Toutes les deux ont connu l'incompréhension. Toutes les deux ont avancé sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Avant que Marie ne voie les bergers venir adorer Jésus, elle a d'abord connu les regards de ceux qui ne comprenaient pas, ou qui ne comprenaient absolument rien à son histoire. Même Joseph, avant que Dieu ne lui parle, avait décidé de s'éloigner discrètement de Marie. Cela nous rappelle une grande vérité. Dieu n'abandonne jamais ceux qui choisissent de marcher dans la vérité, même lorsque cette vérité les conduit à travers une vallée difficile. Et permettez-moi aussi de m'adresser à tous ceux qui nous écoutent. Peut-être cachez-vous aujourd'hui une vérité qui vous empêche de dormir. Peut-être avez-vous peur d'une conversation que vous repoussez depuis des mois. Mais n'oubliez jamais ceci. Le mensonge peut nous donner quelques jours de tranquillité, mais la vérité nous offre une vie de liberté. Et je crois que c'est précisément ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Valeria. Elle n'a pas encore atteint la destination, mais elle a enfin pris le bon chemin. C'est cela, la vérité qui libère. Oui, c'est cela, la vérité qui libère.
Et ce serment jour dit une chose, Valeria. Tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Oui, tu es précieuse à ses yeux. Je suis précieux à tes yeux, Seigneur. Je le sais, et personne n'est capable de faire me croire le contraire. Quand les regards m'ont condamné, ton regard m'a relevé. Quand tout semblait s'effondrer, ta grâce m'a restauré. Je suis précieux à tes yeux, aimé du Dieu des cieux. Rien ne pourra m'arracher à ton immense bonté. Je marcherai sans peur, porté par ton amour. Ma vie est dans tes mains, aujourd'hui et toujours. Je marcherai sans peur, porté par ton amour. Ma vie est dans tes mains, aujourd'hui et toujours. Je suis précieux à tes yeux, aimé du Dieu des cieux. Rien ne pourra m'arracher à ton immense bonté. Je suis précieux à tes yeux, aimé du Dieu des cieux. Rien ne pourra m'arracher à ton immense bonté. Je suis précieux à tes yeux, aimé du Dieu des cieux. Rien ne pourra m'arracher à ton immense bonté. Je suis précieux à tes yeux, aimé du Dieu des cieux. Rien ne pourra m'arracher à ton immense bonté. Choisir la vie, c'est déjà commencer à écrire une nouvelle histoire. S'il y a une phrase qui m'a profondément touché, qui a profondément touché mon cœur dans la lettre de Valeria, c'est celle-ci. Je n'avorterai pas. Non, je n'avorterai pas. Je me battrai pour cet enfant parce qu'il n'est responsable de rien. Je me battrai également pour reconstruire ma vie, même si le chemin sera long. Valeria, permettez-moi de vous dire, avec beaucoup d'affection, ce soir,
vous avez déjà remporté une grande victoire. Pas parce que tous vos problèmes sont résolus, pas parce que l'avenir est devenu facile, mais parce que vous avez refusé de laisser votre douleur décider à votre place. La Bible nous enseigne que Dieu est le Dieu de la vie. Et chaque fois que nous choisissons la vie, même dans les circonstances les plus difficiles, nous ouvrons la porte à son intervention, c'est-à-dire à l'intervention de Dieu. Votre enfant n'est pas une erreur aux yeux de Dieu. Les circonstances de sa conception ont pu être douloureuses, mais sa vie demeure précieuse. Dieu peut faire naître une espérance là où nous ne voyons plus que des ruines. Mais cette lettre nous enseigne également une autre leçon. Une autre leçon. Lorsque vous êtes allé rencontrer les parents du jeune homme, vous espériez trouver des responsables. Et vous avez découvert une vie qui a brisé votre cœur. Vous avez appris que celui en qui vous aviez placé votre confiance, vous avez caché une partie importante de sa vie. Et m'font-ils ouvrons parenthèse là, parenthèse là. Et ceci c'est pour me dire que, parce que Valéria Guettan connaît ça déjà, les Guettan prend déception déjà. Mais ceci c'est pour dire à toutes les autres jeunes filles qui attendent des émissions, pas couille à le bail ou qu'on ensemble avec un monde, avec un jeune garçon qu'on pas même connaît. Prends toujours le temps de connaître quelqu'un, moun ko vle passer vie avec la moun ko ta vle même fonder, et un foyer ou bien gagner une histoire ensemble avec lui. Pas courir ni bayo comme ça. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous savez, cette découverte a été terrible. Pourtant, au milieu de cette immense déception, j'aimerais quand même rendre hommage au comportement de ses parents. Ils auraient pu nier les faits. Ils auraient pu humilier Valeria. Ils auraient pu fermer leur porte. Au contraire, ils ont accueilli Valeria avec respect. Ils vous ont dit la vérité. Ils ont reconnu votre sincérité. Ils vous ont expliqué leur propre réalité avec honnêteté. Parce qu'en pile fois, parents n'ont pas connaît exactement si y a formé petit yo, peut-être pour demain si Dieu veut, petit yo a construit un foyer normalement. Ils espéraient que petit yo marié, a travail ou bien créer un business, puis au capable prendre un propre foyer par yo, prendre responsabilité yo. Et puis bon voilà, jeune homme n'a mouru, non, situation difficile, en situation difficile, et puis il quittait de leur petite, sans compter sac dans votre Valeria. En fait, ils n'avaient peut-être pas les moyens de vous aider matériellement, Valeria, mais ils vous ont offert quelque chose d'inestimable, quelque chose d'inestimable, la vérité et le respect. La vérité et le respect. La vérité et le respect. Respect, c'est un gros bagaille. Et mon capable d'accorder avec vous. Et je voudrais également saluer votre tante. Malgré sa colère et sa déception, elle est restée à vos côtés. Elle ne vous a pas abandonné. Et lorsque vous aviez le plus besoin d'elle, elle ne vous a pas lâché. Elle vous accompagne encore aujourd'hui, même si elle souffre aussi. Je vous garantis, la souffrir en pile là.
Parce que non seulement l'a souffert parce que c'est pas ça le développement, mais l'a souffert à cause et maintenant parce que tu souffres également. Et voilà pourquoi je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, lorsqu'un membre de votre famille tombe, ne le laissez pas seul. Les parents qui qu'on abandonne un petit, ils le tomber. Non, pas quitter le seul. Non, pas quitter le seul. Tout le monde qui a tombé. Tout le monde qui a fait erreur. Nous sommes capables de corriger Timoun si nécessaire. Nous sommes capables de reprendre Timoun avec vérité. Mais pas jamais suspendre remel. Pas jamais suspendre camper avec elle. Pas jamais suspendre remel, pas jamais camper avec elle. Que parents me connaissent que petit yo enceinte et puis yo mettez le dehors. Sans rien, yo pas qu'on côté le bras aller, côté le pelle dormir, qui ça le pral manger. Hey. Beaucoup de personnes ne se relèvent pas parce qu'elles manquent d'amour, mais parce qu'elles manquent de quelqu'un qui accepte de marcher à leur côté. Valeria, permettez-moi d'insister ou bien font-ils râler ce promesse qu'on fait, dernière promesse là. Vous nous avez écrit, et c'est pas nous-mêmes qui force au fait, ou dit, un jour, je reviendrai vers vous pour vous donner de mes nouvelles. J'espère que vous serez fiers de la jeune femme que je serai. C'est une très belle promesse, Valeria. Et m'a prié bon Dieu pour capable qu'un belle promesse là, pour tout sauver accomplir dans la vie yo, puis yo capable accomplir vraiment dans la vie yo. Et m'a content les ça, hein, après un nombre d'années et puis ou après retourner puis une bon côté nous. Soit écrit nous encore ou du moins venir directement dans le studio nous pour parler ensemble avec nous. Alors ce soir, derrière ce micro et en complicité ensemble avec tout auditeur nous répondons ceci, Valeria. Nous vous attendrons. Non pas parce que nous doutons de vous, au contraire. Au contraire. Parce que nous croyons en ce que Dieu peut accomplir dans une vie qui lui est entièrement abandonnée. Continuez à avancer. Continuez à prier, continuez à travailler, continuez à croire. Et lorsque viendra ce jour où vous reviendrez, nous raconter votre histoire. Nous ne parlerons pas seulement d'une jeune femme qui a traversé une épreuve. Nous parlerons d'une femme qui a transformé sa douleur en témoignage. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Philippiens 1er verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Valeria, Dieu a commencé une œuvre dans votre vie. Ne vous arrêtez pas en chemin. Le plus beau chapitre de votre histoire n'est peut-être pas derrière vous. Non. Le plus beau chapitre de votre histoire n'est peut-être pas derrière vous. Il est encore à écrire. Il est encore à écrire. Tu connais Rien à cacher devant Dieu. les mots que je n'ai jamais prononcés, les blessures que personne n'a vues. Alors aujourd'hui, je viens tel que je suis. J'invite quelqu'un à ne rien cacher devant Dieu, à tout lui dévoiler. J'ai construit. Il changera vos peines en témoignage. Pensant protéger mon cœur de la souffrance,
Je souriais devant les hommes et toi, tu voyais mes combats. Tu attendais simplement que je revienne dans tes bras. Chaque larme cachée, tu l'avais déjà comptée. Chaque nuit sans sommeil, tu étais à mes côtés. Pourquoi continuer à fuir celui qui connaît déjà toute mon histoire? Pourquoi cacher mes blessures à celui qui porte déjà mes douleurs? Je n'ai plus rien à cacher devant Dieu. Tu connais mes chutes, tu connais mes regrets. Et pourtant tu m'aimes comme au premier jour. Je n'ai plus rien à cacher devant Dieu. Ta grâce est plus grande que toutes mes fautes. Ton pardon écrit une nouvelle histoire. Les chaînes tombent quand la vérité entre. Les portes s'ouvrent quand ton amour répond. Tu ne me demandes pas d'être parfait avant de venir. Tu me demandes seulement de te laisser agir. Aujourd'hui je dépose mes peurs et mon passé, car entre tes mains, même les ruines peuvent refleurir. Prends mes larmes, fais-en une rivière de paix. Prends mes cendres, fais-en un jardin d'espérance. Prends mon passé, écris mon avenir. Prends mon cœur et fais-en ta demeure. Je n'ai plus rien à cacher devant Dieu. Ma honte disparaît dans la lumière de ta croix. Je marche enfin libre, je marche enfin debout. Je n'ai plus rien à cacher devant Dieu. Ton amour me restaure, ta véritable demeure. Et ma vie entière t'appartient bien. Quand tout est déposé devant Dieu, il ne reste plus la peur. Il ne reste plus la honte. Il ne reste plus que la liberté. En refermant la lettre de Valeria, je crois que chacun de nous peut retenir une grande leçon. La vérité ne nous épargne pas toujours les larmes. Elle ne
nous évite pas toujours les conséquences de nos choix. Elle ne fait pas disparaître instantanément les blessures, mais elle est toujours le point de départ de la restauration. Valeria est arrivée devant nous avec un cœur rempli de peur. Aujourd'hui, elle repart avec un cœur rempli d'espérance. Sa situation n'est pas encore parfaite. Son avenir reste rempli de défis. Mais une chose a changé. Elle ne marche plus dans le mensonge, ni dans le désespoir. Elle marche désormais avec la vérité et surtout avec Dieu. Peut-être que quand nous écoutons ce soir, quelqu'un traverse une situation semblable. Peut-être cachez-vous une faute, une souffrance, un secret ou une blessure qui vous empêche d'avancer. N'oubliez jamais ceci. Aucune vérité n'est plus forte que la grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, sa grâce peut surabonder. Là où les hommes ferment des portes, Dieu est capable d'en ouvrir de nouvelles. Et là où tout semble perdu, Dieu peut encore écrire une histoire que personne n'aurait imaginée. Je voudrais adresser un dernier mot à Valeria. Valeria, merci. Merci d'avoir eu le courage de nous réécrire. Merci d'avoir accepté de partager non seulement vos douleurs, mais aussi vos progrès. Votre lettre ne vous appartient plus seulement. À partir de ce soir, elle deviendra une source d'espérance pour d'autres jeunes femmes qui vivent peut-être dans le silence, la peur ou la honte. Et si un jour, vous tenez dans vos bras cet enfant pour lequel vous avez choisi de vous battre, regardez-le avec reconnaissance. Il sera le rappel vivant qu'une décision prise avec courage peut changer toute une destinée. Que Dieu continue de vous fortifier et qu'il fasse de votre histoire un témoignage de sa fidélité. Parce qu'au bout du compte, la vérité ne détruit pas ceux qui la choisissent. Oui. La vérité ne détruit pas ceux qui la choisissent. Mais de préférence, elle les libère. Je suis libre en toi. Parce qu'au bout du compte, la vérité ne détruit pas ceux qui la choisissent. Ta grâce a changé mon histoire. Elle les libère. Aujourd'hui, je marche libre. J'ai longtemps marché sous le poids de mes chaînes, pensant que mon passé déciderait de demain. Mais ta voix m'a appelé au milieu de ma peine. Et ton amour m'a pris doucement par la main. Là où je voyais la fin de mon histoire, Toi tu voyais déjà un nouveau départ. tu as fait de mes blessures le témoignage de ta gloire. Qui pourra condamner celui que tu relèves? Qui pourra te vivre celui que tu délivres? Je suis libre, libre en toi.
marcherai sans peur, les yeux fixés sur toi. Ma victoire porte un nom, je n'ai plus besoin de cacher mon passé. Ta miséricorde l'a déjà recouvert. Chaque pas que je fais raconte ton amour. Chaque souffle que je prends chante ta fidélité. Même si le vent se lève, je ne regarderai plus derrière moi, car celui qui m'a relevé ne m'abandonnera jamais. Je laisse derrière moi la honte, les mensonges, les regrets. Je saisis devant moi la paix, l'espérance, la vie nouvelle. Aujourd'hui je choisis de marcher dans ta lumière. Je suis libre en toi, mon cœur chante à nouveau. Je suis libre en toi, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Aucun passé ne pourra effacer ton amour. Ma vie proclamera que ta grâce est plus forte que tout. Je suis libre, libre en toi. Là où la vérité de Christ entre, la liberté commence. Et cette liberté, personne ne pourra jamais me l'enlever. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu de la vérité, de la grâce et de la restauration. Merci au Père pour Valeria, pour le courage que tu lui as donné de choisir la vie. La vie pour elle, la vie pour son enfant, de dire la vérité, de placer son avenir entre tes mains. Continue, ô Père, de la fortifier. Protège l'enfant qu'elle porte. Apaise le cœur de sa tante et bénis également les parents de ce jeune policier décédé dans l'exercice de ses fonctions. Là où il y a encore des blessures, apporte ta paix. Là où il y a des larmes, fais naître l'espérance. Père, nous te confions aussi toutes les femmes, tous les hommes et toutes les familles qui vivent aujourd'hui une situation semblable. Donne-leur la force de ne jamais laisser le désespoir décider à leur place. Que chacun trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le pardon, la restauration et un nouveau départ. Nous croyons que rien ne t'est impossible, car tu es celui qui fait toutes choses nouvelles.
Merci au Père. Est-ce que on apprend à venir, petite sœur, Valeria, et on transformer. Merci d'est-ce que on combler ma temple de bénédiction. Parce que il prend non seulement de Valeria pour le prendre soin, mais aussi en attendant qu'elle travaille et que promesse lui fait nous les camels. Mais c'est lui qui va continuer à prendre soin les deux. Avant d'autant prier, Seigneur, le courage pour le supporter ça. Et chaque jour, émerger d'amour que l'amour qu'elle gagne pour que sa nièce est capable de grandir davantage. Nous prions pour toutes les autres jeunes qui sont dans la même condition. N'apprendons autant prier, Père, accompagner. Et une jeune fille qui t'a pas fait une erreur, même genre ensemble avec Valeria. Une jeune fille qui liée dans une relation côté qu'elle pas même bien comme mon nom. Et un jeune garçon qui lié dans une relation côté qu'elle pas même comme mon nom bien. N'apprendons autant prier, Père. Baille au discernement. Baille au discernement. Puis il est capable de bien comprendre. À toute jeune, au Dieu d'amour, d'apprendre autant prier, Père. Former caractère, aider à calmer corps davantage. Aider au Seigneur à rester malgré au Dieu d'amour. Tout ça le monde qu'a dit, à rester surtout dans l'abstinence afin que ça rive Valeria pas le rive. Nous pas table aucun naïo encore subi et vive ça Valeria vive là. Peut-être que lui-même il sortit avec courage qu'elle gagne. Peut-être que lui-même il sortit à cause des conseils que nous bali. Peut-être grand pile l'autre au Dieu d'amour qui ne va pas joindre monde pour bailler au conseil. Il ne va pas joindre ma tante, il ne va pas joindre maman, mon papa, que mes mains pour marcher ensemble avec eux. En prie Seigneur, protégez-vous. Al quitter ou al tomber dans l'erreur ça. Ouvrez les yeux depuis qu'on y est, avec au nom puissant de Jésus. Il est capable de faire choix qui est plus bon. Au nom puissant de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 À tous et à toutes, ne laissez jamais une erreur vous convaincre que votre vie n'a plus de valeur. Une erreur peut changer un chapitre de votre histoire, mais elle ne peut jamais empêcher Dieu d'en écrire un nouveau. Et souvenez-vous toujours de ceci. Le mensonge promet souvent une paix immédiate, mais il prépare une longue souffrance. La vérité, elle, peut faire couler des larmes aujourd'hui, mais elle ouvre toujours le chemin de la liberté demain. Oui, elle ouvre toujours le chemin de la liberté demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de Une nuit avec Dieu. Que Dieu veille sur vous abondamment. Garde le sourire. Je vous laisse avec la vérité qui libère. Au revoir. Des vérités qui blessent. Il y a la vérité qui guérit. Il y a des paroles qui condamnent. Et il y a la parole qui sauve. Cette vérité porte un nom. Jésus-Christ. J'ai parcouru tant de chemins sans lumière, cherchant la paix dans des promesses éphémères. Mais au milieu de mes combats, une voix m'a doucement appelé. Viens à moi, je connais déjà toute ton histoire. Je
croyais devoir tout réparer avant d'oser lever les yeux vers toi. Mais tu m'as accueilli tel que j'étais, avec un amour plus grand que ma honte. Quand ta lumière entre dans un cœur, la nuit commence à disparaître. Quand ton pardon touche une vie, un avenir recommence à naître. La vérité qui libère, c'est ton amour, Seigneur. La vérité qui libère, redonne la vie au cœur. Tu fais tomber les murs, tu fais tomber les chaînes, tu changes les larmes en un chant d'espérance. La vérité qui libère, c'est Jésus-Christ. Oh, aujourd'hui je ne marche plus seul. Ton esprit éclaire chacun de mes pas. Même si le monde rappelle mon passé, toi tu m'appelles par mon avenir. Tu écris des histoires nouvelles avec des cœurs que l'on croyait perdus. Que chaque prison s'ouvre, que chaque cœur revive, que chaque larme trouve le chemin de ton amour. Que celui qui se cache découvre ton pardon. Que celui qui désespère entende encore ton appel. Car personne n'est trop loin pour être rejoint par ta grâce. La vérité qui libère est plus forte que la peur. La vérité qui libère les stars, les profondeurs. Tu fais fleurir le désert, tu rallumes l'espérance, tu transformes chaque vie qui s'abandonne à toi. La vérité qui libère, c'est Jésus-Christ. La vérité qui libère, c'est ton amour. La vérité qui libère vivra pour toujours.